Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a un moment que tout croyant connaît, un moment où les mots deviennent lourds, où la voix tremble, où le cœur, fatigué d'espérer, pose une question qu'il n'ose pas dire à haute voix. Est-ce qu'Allah m'entend vraiment? Cette question ne vient pas d'un manque de foi. Non. Elle vient d'une foi qui saigne, d'une âme qui a trop attendu, d'un cœur qui prie dans le silence et ne voit toujours rien changer. Tu as sans doute connu ce silence. Ce moment, au cœur de la nuit, où tu lèves les mains avec des larmes que personne ne voit. Tu parles à Allah, les mots sortent doucement, et dans le noir, ton âme murmure « Ya Rab, m'as-tu oublié ?» Et puis le temps passe. Les jours se ressemblent, les réponses ne viennent pas, et le doute glisse doucement dans les interstices de la foi. Ce doute, il ne crie pas. Il s'installe en silence, dans la prière, dans les gestes, dans les invocations répétées sans saveur. Et un jour, tu te surprends à invoquer machinalement sans y croire vraiment. Mais si je te disais que ce silence n'est pas un rejet, que cette attente est peut-être une réponse déguisée, un appel à comprendre autre chose? Parce que Allah, lui, n'est jamais absent. C'est nous qui, parfois, nous éloignons dans l'impatience. On mesure sa réponse avec notre regard humain, alors qu'il agit dans des dimensions que nos cœurs n'imaginent pas. Peut-être qu'au moment même où tu pensais qu'il te tournait le dos, il t'enveloppait d'une miséricorde invisible. Peut-être que dans ton « rien ne change », il était en train de changer quelque chose en toi. Ce doute que tu ressens est une porte. Et si tu oses la traverser avec ton cœur, tu découvriras que derrière le silence d'Allah, il y a une présence plus forte que tous les mots. Ferme un instant les yeux. Imagine-toi seul, dans la prière. Le monde dort. Les murs ne répondent pas. Mais ton cœur bat. Et ce battement-là, c'est déjà une preuve qu'Allah t'écoute. Car s'il ne t'écoutait pas, il n'aurait pas permis à ton âme de l'appeler encore. Alors peut-être que la question n'est pas « Est-ce qu'Allah m'entend ?» mais plutôt « Est-ce que moi j'entends encore sa réponse ?» Parce que parfois, Allah ne répond pas par des mots. Il répond par une paix subtile, une force nouvelle, un apaisement que tu ne t'expliques pas. Et ce sentiment-là, cette douceur qui t'envahit après la prière, c'est déjà lui en train de te dire « Je suis là ». Continue à m'appeler, il y a dans la foi un trésor que beaucoup cherchent sans le nommer. Un secret silencieux, capable de transformer la peur en paix et la prière en une lumière qui perce les cieux. Ce trésor, c'est Al-Yaqin, la certitude. Le prophète a dit « Invoquez Allah en ayant la certitude qu'il vous répondra ». Combien d'entre nous prient du chaque jour, mais avec un cœur qui doute, un esprit qui calcule, comme si Allah devait nous prouver qu'il nous écoute? Pourtant, cette parole du prophète nous rappelle une chose essentielle. Ce n'est pas la longueur de l'invocation qui ouvre les portes du ciel, mais la confiance qui habite le cœur au moment où tu l'élèves. La certitude, ce n'est pas un mot à apprendre, c'est une lumière à ressentir. C'est cette voix tranquille à l'intérieur de toi qui dit « Mon Seigneur m'entend même si le monde reste silencieux. Mon Seigneur agit même si mes yeux ne voient encore rien bouger. » Le doute, lui, t'éteint lentement. Mais la certitude, elle, t'élève au-dessus de tes limites humaines. Elle fait de la prière une conversation réelle et du silence d'Allah une promesse encore invisible. Regarde autour de toi. Chaque chose que tu vois est le fruit d'un décret. Le vent, la pluie, ton souffle, ton cœur qui bat, tout cela ne se produit pas par hasard. Alors, comment douter que celui qui gère chaque battement de ton cœur ne pourrait pas répondre à un simple mot que tu prononces avec foi? Al-Yaqin, c'est cette paix intérieure qui s'installe quand tu sais qu'Allah ne t'oublie jamais. C'est cette confiance douce qui transforme tes prières en certitude d'être entendu. C'est la foi qui ne demande plus « quand », mais qui dit « je sais que cela viendra au moment parfait ». Les prophètes l'ont vécu avant toi. Ibrahim, au milieu du feu, a dit « Allah me suffit et il est le meilleur garant ». Et le feu est devenu fraîcheur.
Moussa, face à la mer et à l'armée de Pharaon, a dit « Mon Seigneur est avec moi, il me guidera ». Et la mer s'est ouverte. Mariam, seule et affaiblie, a entendu la voix divine lui dire « Secoue le tronc du palmier ». Et des dattes sont tombées du ciel. Ils n'ont pas vu la délivrance avant d'y croire. Ils y ont cru, et Allah l'a rendu visible. C'est cela, al-yaqin. C'est voir avec les yeux du cœur ce que les yeux physiques n'ont pas encore aperçu. C'est marcher dans la prière comme si la réponse t'attendait déjà à la sortie du soujoud. Et quand ton cœur atteint ce degré de confiance, tu n'invoques plus pour obtenir, tu invoques pour t'approcher. Tu n'attends plus un miracle extérieur. Tu découvres que le plus grand miracle, c'est ton cœur qui croit, encore et toujours, malgré l'attente, malgré le silence, malgré le monde. Il existe un moment dans la prière où tout s'arrête. Un instant suspendu, entre la terre et le ciel, où le corps s'abaisse mais où l'âme s'élève. Ce moment, c'est le soujou, la prosternation. Le prophète a dit « Le moment où le serviteur est le plus proche de son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation. » Lorsque ton front touche le sol, tu quittes le monde sans bouger d'un pas. Tu te détaches de ce qui te pèse, de ce que tu crois posséder, de ce que tu crains de perdre. À cet instant, tout bruit extérieur s'éteint. Les pensées s'apaisent, les murs disparaissent, et il ne reste que toi, ton souffle, et ce lien invisible entre ton cœur et le trône d'Allah. Le soujou, ce n'est pas un simple geste. Ce n'est pas une habitude que l'on répète sans y penser. C'est une confession sans mots, un cri silencieux que seul Allah comprend. C'est là que ton âme dépose ses blessures, que tes larmes deviennent des prières et que ton cœur retrouve le sens du mot soumission. Pense-y. Quand tu poses ton front sur la terre, tu touches la création la plus basse, mais ton âme, elle, s'élève vers la grandeur absolue. C'est le paradoxe du croyant. Plus il s'abaisse devant Allah, plus il est honoré auprès de lui. Ferme les yeux un instant et imagine, tu es là, en prosternation. Le tapis sous ton visage est froid, ta respiration devient lente et ton cœur, lui, commence à parler. Tu lui dis tout ce que tu n'as jamais osé dire à personne, tes peurs, tes faiblesses, tes désirs les plus secrets. Tu n'as pas besoin de belles phrases, ni de voix fortes. Car dans le soujou, ce n'est pas ta langue qui parle, c'est ton âme qui murmure. Et Allah écoute, pas tes mots, mais les vibrations de ton cœur. Pas la forme de ton invocation, mais la sincérité qui s'y cache. Alors, ne te contente pas de gestes. Ne fais pas de cette prosternation une formalité. Fais-en un rendez-vous. Un lieu où ton cœur revient se recharger. Quand tu poses ton front sur le sol, imagine que tu poses aussi tes fardeaux. Chaque doute, chaque peur, chaque tristesse glisse doucement dans la terre, et quand tu relèves la tête, tu n'es plus le même. Tu es plus léger, plus calme, plus vivant. C'est dans ce moment que tu peux dire à Allah « Ya Rab, tu connais mes larmes avant qu'elles ne tombent. Tu connais mes besoins avant que je les prononce. Alors je te fais confiance, même si je ne vois rien encore venir. Dis-le avec certitude. Dis-le comme si tu voyais déjà la réponse arriver. Dis-le comme si le temps n'était plus une attente, mais une promesse. Parce que dans le soujou, tu ne touches pas seulement le sol. Tu touches le ciel. Il y a des pratiques qui paraissent petites, presque ordinaires. Et pourtant, elles renferment des océans de lumière. Elles n'ont rien d'extraordinaire en apparence, mais leur secret réside dans la sincérité avec laquelle elles sont vécues. Cette pratique dont je veux te parler n'exige pas de longues heures ni de grandes connaissances. Elle ne demande qu'un peu de silence, un cœur attentif et le désir sincère de retrouver Allah. Commence par 2 rakats. Pas 2 rakats rapides, faites à la hâte, mais 2 rakats comme on fait une offrande. Avant de dire « Allahu Akbar », ferme les yeux. Laisse tomber tout ce que tu portes, les soucis, les pensées, les attentes. Et quand tes mains se lèvent, imagine que tu poses derrière toi le poids du monde. Dans ta récitation d'Al-Fatiha, ne cherche pas la perfection de la voix. Cherche la sincérité du sens. Chaque verset doit devenir une respiration de ton âme. Alhamdulillah. Merci, Ya Allah, pour ce souffle, pour cette vie, pour ce moment. Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que j'adore. C'est toi seul que j'appelle à l'aide. Et lorsque tu te prosternes, ressens la libération. Ton front touche la terre, mais ton cœur touche le ciel. Chaque prosternation devient un aveu d'amour et de faiblesse, une reconnaissance silencieuse. Ya Allah, sans toi, je ne suis rien. Puis, dans la dernière prosternation, ouvre ton cœur et prononce cette invocation lentement avec présence. Astaghfirullah al-Azim, alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Ne la dis pas comme une phrase apprise, dis-la comme une confession d'amour, comme une demande de retour vers celui qui ne ferme jamais ses portes. Répète-la chaque matin, chaque soir. Pas comme un automate, mais comme un ami qui retrouve son Seigneur à chaque souffle. Et pendant que tu la prononces, visualise ton âme qui se purifie. Imagine ton cœur se délester des poussières du jour. Imagine que chaque astaghfirullah efface un voile, ouvre une porte, allège ton destin. Vois-toi déjà exaucé. Vois-toi déjà apaisé. Ne dis pas « si Allah veut, il me pardonnera ». Dis « Allah veut et il m'a déjà ouvert la voie du pardon ». Parce qu'en réalité, le moment où tu dis « astaghfirullah » avec sincérité est déjà un moment d'exaucement. C'est Allah qui t'a permis de l'appeler, c'est donc qu'il voulait déjà te répondre. Alors garde cette pratique vivante, douce et constante. Laisse-la devenir ton rendez-vous secret, ta source de paix quotidienne. Car chaque parole prononcée avec amour, chaque prosternation remplie de foi, chaque astaghfirullah répété avec certitude n'est pas perdue dans l'air. Elle monte doucement jusqu'au trône d'Allah, et c'est là que ton destin commence à se transformer. Quand tu commences à te tourner vers Allah avec constance, au début, il se peut que rien ne change extérieurement. Tes épreuves restent là, tes défis demeurent. Et pourtant, quelque chose de subtil commence à bouger, pas dans le monde mais en toi. Tu remarques que ton cœur ne réagit plus comme avant. Ce qui te blessait profondément te traverse maintenant sans t'abattre. Ce qui t'angoissait t'invite désormais à prier. Ton regard sur la vie change et tu comprends enfin que la paix ne vient pas de l'absence de difficultés, mais de la présence d'Allah à l'intérieur de toi. Ton cœur devient plus calme. Pas parce que tout va bien, mais parce qu'il a appris à faire confiance. Tu sens une sérénité silencieuse s'installer, comme si, au fond de ton âme, une lumière s'était allumée et ne s'éteignait plus. Ce n'est pas une lumière visible. C'est une chaleur douce, un sentiment de sécurité inexplicable. Quand tu pries, tu ne ressens plus seulement l'obligation, tu ressens la rencontre. Quand tu fais ton dhikr, tu ne récites plus des mots, tu dialogues avec un ami. Et chaque astaghfirullah devient une caresse sur ton âme. Puis viennent les fruits extérieurs. Tu te surprends à voir les épreuves autrement. Elles ne sont plus des murs, mais des miroirs. Elles reflètent ce que ton cœur doit encore purifier. Ce qui autrefois te semblait une injustice devient une école. Un rappel qu'Allah t'éduque avec amour. Et parfois, Allah t'offre bien plus que ce que tu avais demandé. Tu l'avais invoqué pour une chose précise, mais il t'accorde un bien inattendu. Quelque chose que tu n'avais même pas osé imaginer. Tu voulais une solution, il t'a donné la paix. Tu voulais une ouverture, il t'a donné la sagesse. Tu voulais un signe, il t'a donné la certitude. Parce que Allah ne donne pas selon tes mots. Il donne selon ton besoin, selon sa miséricorde, selon ce qu'il sait être le meilleur pour toi. Et plus tu avances dans cette intimité, plus ton âme goûte à une forme de liberté nouvelle. Tu cesses de courir après les réponses. Tu apprends à aimer la présence. Tu découvres que le véritable miracle, ce n'est pas qu'Allah change ta situation, mais qu'il change ton regard sur elle. Il y a une paix profonde qui s'installe dans le cœur de celui qui se repent sincèrement. Une paix qui n'a pas de mots, une paix qui ne dépend plus de ce que le monde lui offre ou lui retire. C'est la paix de celui qui a trouvé son refuge dans le soujou, qui a compris que le vrai bonheur ne vient pas d'obtenir,
mais d'être près de celui qui donne. Et ce jour-là, tu comprendras. Tu n'as pas seulement appris à prier, tu as appris à aimer ton Seigneur. Il y a une vérité que le croyant doit graver dans son cœur. Une vérité si simple, mais si souvent oubliée. Une vérité qui, si elle s'enracine en toi, changera à jamais ta manière de prier, de vivre et même de respirer. Rien n'est impossible pour Allah, rien. Pas une mer infranchissable, pas une montagne d'épreuves, pas un passé trop lourd, pas une blessure trop profonde. Rien n'échappe à sa puissance, rien ne dépasse sa sagesse, rien ne limite sa miséricorde. C'est lui qui a fendu la mer pour Moussa quand les vagues semblaient être un mur infranchissable. C'est lui qui a fait descendre des dattes à Mariam, seul, affaibli, dans la douleur. C'est lui qui a ordonné au feu d'être douceur et fraîcheur pour Ibrahim. Et c'est ce même Seigneur qui t'écoute aujourd'hui. Le même qui détient le contrôle du temps, des cœurs, des destins. Le même qui sait exactement quand, où et comment répondre à ton appel. Alors, quand tu te prosternes, souviens-toi, tu n'es pas en train de poser ton front sur le sol. Tu es en train de poser ton cœur entre les mains du Tout-Puissant. Tu ne touches pas la terre, tu touches le ciel. Chaque sous-joue est une ascension. Chaque larme est un témoin que ton âme cherche sa source. Chaque mot prononcé avec foi est une graine plantée dans l'invisible. Et Allah, dans sa perfection, fait toujours pousser ce qui est semé avec sincérité. Ne crois jamais que ton invocation se perd. Aucune parole prononcée dans le secret du soujou n'est effacée. Aucun soupir n'est oublié. Même quand tu crois qu'Allah ne t'a pas répondu, sache qu'il t'a déjà entendu. Petit à petit, tu verras ton foyer changer. Les tensions s'apaiser, les regards s'adoucir, et même les enfants, sans comprendre encore, ressentiront cette paix silencieuse. Un jour, quand ils grandiront, ils se souviendront de ces matins où la lumière commençait par un mot « Allahu Akbar ». Et dans un autre foyer, loin du tien, ils referont le même geste, transmettant à leur tour ce souffle de foi. Car les maisons où le nom d'Allah est souvent prononcé deviennent des phares invisibles dans ce monde agité, des refuges de lumière dans un océan de bruit. Et ce simple moment du lundi matin peut transformer ta demeure en un jardin de sérénité. Après ton dhikr, lève-toi doucement. Regarde autour de toi. Le monde s'éveille, les rues se remplissent, les voix s'élèvent. Et toi, dans ce tumulte, tu portes une paix que peu comprennent, car tu sais avec qui tu as commencé ta journée. Tu ne connais pas ce que cette semaine t'apportera. Les sourires, les retards, les surprises, les épreuves, tout cela t'est encore caché. Mais ton cœur, lui, a déjà choisi la confiance. C'est cela, le tawakkul. Ce mot qu'on traduit souvent par confiance en Allah ne signifie pas l'attente passive. C'est un acte vivant. C'est marcher, planifier, travailler, tout en sachant que le résultat final n'appartient qu'à lui. Le prophète disait à ses compagnons, « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il la donne aux oiseaux. Ils partent le matin, le ventre vide, et reviennent le soir rassasiés. » Rapporté par At-Tirmidhi. Regarde bien ce hadith. Les oiseaux ne restent pas immobiles dans leur nid. Ils sortent, volent, cherchent, mais sans peur. Ils font leur part, puis laissent le reste à la sagesse d'Allah. C'est ça, le tawakkul. Faire l'effort du cœur et du corps, mais libérer l'âme du contrôle. Alors quand tu dis « Ya Rab, je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sais que rien ne m'arrivera sans ta sagesse », tu ne fuis pas tes responsabilités. Tu confies simplement ton destin à celui qui l'écrit avec perfection. Et c'est cette certitude qui te libère. Le cœur confiant n'a plus besoin de tout comprendre. Il cesse de craindre ce qu'il ne voit pas. Il apprend à marcher avec la foi comme boussole et la patience comme bagage. Chaque matin, le croyant avance comme un voyageur sur une route inconnue. Il ne voit peut-être pas la destination, mais il connaît celui qui lui a tracé le chemin. Et cette connaissance suffit à calmer ses pas.
Le tawakkul ne supprime pas les difficultés. Il transforme la manière de les traverser. Il fait du doute une prière, de la peur une prosternation et de l'attente un acte d'amour. Quand ton cœur atteint ce degré, le monde peut bien changer de 1000 façons. Rien ne t'ébranle vraiment, parce que ta sécurité ne dépend plus des circonstances, mais de la présence d'Allah à tes côtés. Et c'est là que naît la vraie liberté. Non pas celle de tout contrôler, mais celle de se remettre entièrement à celui qui ne déçoit jamais. Alors marche, même si tu ne vois pas encore le bout du chemin. Avance avec douceur, avec certitude, et rappelle-toi à chaque pas, Allah est mon protecteur, mon guide, mon soutien. Tant que ton cœur reste ancré dans cette confiance, aucune tempête ne pourra t'arracher à la paix. Tu ne marcheras peut-être pas plus vite, mais tu marcheras plus léger, libéré du poids de la peur, porté par la main d'Allah. Ya Allah. Toi qui entends le murmure de nos cœurs avant même que nos lèvres ne bougent. Toi qui connais nos peines, même celles qu'on cache derrière un sourire. En ce lundi, que nos âmes se tournent vers toi comme les fleurs se tournent vers la lumière du matin. Fais de cette journée et de toute cette semaine un nouveau départ, un souffle de foi après la fatigue du monde. Ya Allah, verse la paix dans nos âmes agitées. Nous courons sans cesse, nous cherchons, nous tombons, mais au fond, nous n'avons besoin que de toi. Fais que chaque respiration soit un rappel de ta miséricorde et que chaque pas que nous faisons nous rapproche de ton amour. Ya Rab, bénisse nos foyers de lumière, non pas seulement celles des lampes, mais celle qui illumine les cœurs, qui réunit les familles, qui efface les rancunes et les silences lourds. Fais de nos maisons des lieux où ton nom résonne, où le Coran n'est pas un livre oublié sur une étagère, mais une source qui purifie nos journées et guide nos choix. Ya Rahman, apprends-nous à vivre avec sincérité. Que nos prières ne soient pas des gestes mécaniques, mais des moments où nos âmes se prosternent vraiment. Que notre foi ne soit pas seulement visible, mais ressentie, profonde, vibrante. Fais que nos intentions soient pures, non pour être vues, ni pour être aimées des hommes, mais uniquement pour toi. Toi qui connais ce que les yeux ne voient pas et ce que les langues ne disent pas.